Pâques veut dire passer outre ou passer par-dessus. C'est une ancienne fête qui avait lieu dans les temps très anciens où les gens s'offraient des œufs en signe de souhait de prospérité. Et bien après cela, le Seigneur a institué la Pâque dans le livre de Exode chapitre 12, de 1 à 11. Et le Seigneur avait ordonné au peuple d'Israël, au moment où il y avait un véritable combat entre Moïse et le Pharaon, pour libérer le peuple d'Israël, le Seigneur a ordonné au peuple d'Israël de tuer un agneau sans défaut de 1 an, de manger la viande, ça a été décrit dans ce passage, et de prendre le sang qu'ils devraient mettre sur les linteaux de leur porte afin d'éloigner l'esprit de mort. Et c'est à la suite de cette opération, de cette cérémonie, si je peux m'exprimer, que Dieu s'est manifesté et a obligé Pharaon à abandonner le peuple d'Israël, à le laisser sortir d'Égypte pour se retrouver dans le désert. Donc la Pâque peut être en quelque sorte définie comme la libération du peuple d'Israël des mains des Égyptiens. Mais dans le Nouveau Testament, la Pâque a pris une nouvelle signification, est devenue plus profonde. Nous savons tous que selon les Saintes Écritures, le problème le plus important qui gangrène l'homme sur la terre, c'est le péché. Et le péché est ce qui est le mur, constitue un mur qui sépare l'homme de Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, devrait trouver une solution à ce problème de péché. Bien que Dieu soit un Dieu de justice parfait, où le péché doit être sanctionné, dans sa miséricorde, il a décidé d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ afin qu'il vienne payer le prix pour nous et éloigner la mort de nous. Et c'est cette mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Et lors de cette Pâque, nous l'avons tous, nous connaissons tous cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même en rançon pour nous sauver du péché. Et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est là qu'après son départ de la terre, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est le symbole du royaume des cieux qui est venu pour nous donner la vie éternelle. La Sainte Seine, c'est le moment, ce que beaucoup de gens appellent la communion. Manger la chair et boire le sang de Jésus-Christ. C'est que le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il était encore avec ses disciples, il leur a, à chaque fois qu'il rend le pain, il leur a présenté le pain comme sa chair, le vin comme son sang. Beaucoup de gens profitent également de la Pâque pour aller prendre la Sainte Seine, ce que d'autres appellent la communion, estimant que bon, c'est le moment quand même d'entrer en communion, en relation avec le Seigneur. Non, je pense que les choses ne doivent pas être vues de cette manière. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, les divers versets, nous invite à ne pas prendre la communion indûment. Parce que des gens de Corinthe à l'époque prenaient la communion indûment, ne discernaient pas véritablement le corps et le sang de Jésus-Christ, et cela a entraîné des maladies, des infirmités, a même entraîné la mort de certains, comme l'apôtre Paul me le dit. Moi, je voudrais insister sur le fait que la communion n'est pas quelque chose de banal qu'on va prendre pour s'amuser. Chaque personne doit examiner sa vie, voir si sa vie est en parfait accord avec la parole de Dieu avant d'aller prendre la Sainte Seine. Parce que la communion, comme on le dit, le sang de Christ que nous prenons par le vin, nous permet de recevoir la vie de Dieu, la vie divine en nous. Cette vie divine qui apporte la paix, qui apporte la guérison, la restauration. Et lorsque nous venons prendre cette Sainte Seine, nous devons réajuster, recadrer notre vie et marcher véritablement dans la sainteté. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de gens, lors de la Pâque, passent le temps à faire le tour des boîtes de nuit, à s'enivrer de boissons alcoolisées, à vivre une vie de débauche, pensant que c'est ça la Pâque. Non, la Pâque est une fête, si je peux m'exprimer ainsi, une fête profondément spirituelle. Et lorsque le moment de la Pâque vient, chaque enfant de Dieu, chaque véritable enfant de Dieu, vraiment né de nouveau, doit entrer dans une période de recueillement, examiner sa vie pour voir si c'est en harmonie, en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Bien aimé, je voudrais insister sur un fait. Le christianisme est spirituel. Et lorsqu'on dit qu'on est chrétien, c'est qu'on est réellement né de nouveau. Le christianisme commence par la consécration, la séparation d'avec le péché. On ne peut pas être dans le péché, dans la fornication, dans les mauvaises pratiques, vivre une vie mondaine et dire qu'on est chrétien. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent une vie purement mondaine. Ils sont dans les bois de nuit. Ils ne tiennent pas du tout compte du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est comme si le Seigneur Jésus est venu
venir perdre son temps. Et après, on se retrouve à l'église, on mange, et on se permet même d'aller prendre la communion, ou bien d'aller prendre la Sainte Seine, en croyant qu'on est chrétien. Ça, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la Pâque de la Pâque. La Pâque n'est pas une fête mondaine, mais c'est plutôt une commémoration spirituelle qui nous oblige, qui nous appelle à nous recueillir et aller devant le Seigneur pour voir si notre vie est en harmonie et en accord avec la parole de Dieu. C'est ça la véritable Pâque que le Seigneur Jésus nous a apportée. Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés de nous, nous n'avons pas la vie éternelle, nous n'avons pas la vie Zoé comme on le dit, nous ne sommes vraiment pas enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu qui a la vie éternelle ne peut pas se permettre de vivre une vie mondaine, ne peut pas se permettre de fêter la Pâque comme le monde a l'habitude de faire ses fêtes. Et l'appel que j'ai à lancer en ce moment à ces enfants de Dieu, c'est que la Pâque est une fête spirituelle, est un moment profondément spirituel où tu dois aller réellement devant le Seigneur dans le recueillement, examiner ta vie. Est-ce que tu mènes la vie selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur nous a recommandé de faire? C'est ça la Pâque, et c'est à cela que nous devons nous adonner.